Moïse, attends. Lui qui a donné l'ordre à Moïse d'aller tuer les Madianites, là, c'est Jésus ou pas? Charge de bouche. Attends, il vient, attends. Attends, pour toi c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Hein? Pour toi c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Jésus-Christ est la manifestation de ce Dieu-là dans la chair. Oui, donc c'est lui. Il dit pour toi, lui qui a fait ça là, c'est qui? Oui, c'est lui. C'est Jésus, non? Oui. Pour toi, non? Pour moi, oui, c'est l'Éternel. Parce que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu dans la chair. C'est Jésus. Voilà. Ce que je suis en train de te dire, c'est que demain, ne dis plus que ce n'est pas Jésus. C'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème. C'est pour toi. Pour toi, c'est Jésus. Que ce n'est pas Jésus. C'est toi qui as affirmé que c'est Jésus. Continuons. Continuons. Donc, c'est Jésus qui a demandé à Moïse d'aller tuer toutes les femmes qui ont connu la couche d'un homme, qui ont couché avec un homme. Oui. Et puis, il n'a qu'à garder pour lui les filles vierges. Oui. Très bien. Continuons maintenant. Très bien. Et ensuite, normalement, si tu lis d'autres textes, on te fait comprendre. Si par les femmes que tu prends, ces femmes que vous prenez, vous désirez marier une, vous devez lui donner un temps de pleurer ses parents. Après avoir pleuré ses parents, vous la prenez comme femme. Cependant, celles qui ne prendront pas comme femme serviront comme domestiques chez eux. C'est ce qui est. Je ne peux pas refuser. Attends, donne-moi le verset là, où on dit, dans le même contexte des Madianites, oui. Où les Madianites qui étaient tenus en captivité avaient le droit de pouvoir être mariés ou pas. Je veux dire, avaient la capacité de pouvoir être mariés ou pas. C'est vrai, si tu veux marier une, tu peux marier, mais elles, là, elles étaient prises pourquoi? Quand Dieu dit gardez-les pour vous, là, c'est pourquoi? C'était des esclaves. Est-ce que son esclave est obligé de la marier? Montre-moi le verset dans la Bible où on dit que tu peux marier ton esclave. Viens voir ça. Je te montre, oui, je te montre les versets dans la Bible où on dit que tu peux marier une esclave, non? Oui, oui, vas-y, on va voir. Voilà, donne-moi une minute que je prends mon ordinateur, je te montre. Attends, un homme israélite peut marier une femme étrangère? Bien sûr. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Peut-être que moi, là, ça, honnêtement, si tu me montres, je dirais que là, tu m'as montré une chose de plus. Franchement, je te féliciterai. Mais en attendant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de participer au numéro pour aider nos convertis qui sont dans le besoin. Donc, je remets le numéro pour que vous, ceux qui participent, Orange Money, Wave, s'il vous plaît. Je vois les gens en train de participer déjà. Merci, qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous en donne les mérites. Et aussi pour nous qui faisons, ceux qui faisons la dawa, etc., des choses, les kits convertis à acheter, on a beaucoup de documents. Il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter avec. Donc aidez-nous à bien faciliter ce travail d'Allah, s'il vous plaît, et qu'Allah vous en donne les mérites, s'il vous plaît. Merci à Mohamed Diabaté depuis la France qui a envoyé. Mohamed Diabaté, on a reçu, hein, t'inquiète, on a bien reçu ton fils Abilila, ton dépôt. Merci aussi à Monsieur Koulibaly, Abidjan, qui a envoyé sa participation. Attendez, je vous montre. Nous sommes à combien déjà sur Wave? Comme ça. Voilà, on est à 33 840. 33 840. Voilà. Donc vous pouvez continuer. Le numéro c'est le plus 225 07 68 97 34 05. Donc voilà. 33 840. Et aussi, merci pour ce qu'ils font. C'est pour nous, nos frères. Merci pour ceux qui font la dawa. C'est important. Hein? C'est important. Donc, on s'entraide mutuellement. Merci de bien vouloir contribuer. Ceux aussi qui veulent appeler pour avoir le numéro, c'est le plus 225 07 68 97 34 05. Plus 228, plus 225 68 97 34 05. En attendant que Evnia trouve le verset.
On va apprendre beaucoup de choses. Bon, Deutéronome 21 à partir du verset 10. Non, tu ne peux pas faire ça, moi. Je connais le verset là. Non, comment? Je lis, non? Pourquoi tu touches? Je lis, tu me montres la différence. Lorsque vous partirez en guerre, lorsque vous partirez en guerre contre non, combien? 21, non? Oui, à partir du verset 10. Vas-y. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, par exemple ceux de Madian, et que l'Éternel votre Dieu les livrera en votre pouvoir, il se peut que parmi les prisonniers que tu feras, tu remarqueras une belle captive, que tu en tombes amoureux et que tu l'épouses. Alors tu l'amèneras chez toi dans ta maison. Là, elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle enlèvera le vêtement qu'elle portait comme prisonnière et elle demeurera dans ta maison pendant 1 mois. Elle pleurera son père et sa mère. Après cela, seulement, tu t'uniras à elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Voilà. Les ennemis qui sont les étrangers. Le verset 14, le verset 14, s'il te plaît. Le verset, je continue au 14. Si plus tard, elle cesse de te plaire, tu laisseras partir ou tu la laisseras partir où elle voudra. Tu ne pourras ni la vendre, ni en faire ton esclave après que, oh Seigneur, tu es merveilleux, après qu'elle aura été ta femme. Tu vois, je t'ai donné, c'est fini. C'est fini. Je m'arrête là. Voilà ça que je t'ai donné clair. Très bien. Tu voulais un verset, tu as eu le verset. Très donc bien, on est maintenant d'accord, on avance. Attends, Yves, tu penses qu'il t'a donné, tu penses qu'il t'a dit de lire le verset suivant pour rien? Mais si la femme cesse de te plaire, tu n'as plus de droit pour elle, elle est libre. Elle est libre. Maintenant, revenons au sujet, revenons au verset maintenant. Je savais que, regarde, je retourne ma caméra. Oh, vraiment, Yves Nia. Regarde, Yves Nia, on va lire maintenant le cas de mariage des prisonniers. C'est le titre. Hein. Cas de mariage avec une prisonnière de guerre. Oui, vas-y. Très bien, on lit. Moïse dit, supposons ceci. Vous partez combattre vos ennemis. Le Seigneur, votre Dieu, les livre pour votre pouvoir et vous en faites des prisonniers. L'un de vous voit parmi eux une jolie femme. S'il s'attache à elle et veut se marier avec elle, il peut l'amener dans sa maison. On est d'accord? Oui. Ok. La femme se rasera la tête et coupera ses ongles. Elle portera son vêtement de prisonnière. Elle ne portera plus, elle portera plus son vêtement de prisonnière et elle habitera chez cet homme. C'est bon? Oui. Mais ils ont mis un petit truc ici, là. Tu vois ici? Si. Ils ont mis quoi? C'est quel nombre? C'est flou. C'est flou? 30. Non, attends, ça devient bien. M, la lettre M. Ils ont mis quoi? La lettre M. Très bien. Ils ont mis la lettre M. Est-ce que quand on met la lettre M ici, ça veut dire quoi? Va regarder en bas. Oui, mais on peut. Oui, c'est ça. Quand on met la lettre M, ça veut dire il y a un commentaire à faire sur ça. Oui. Hein? Oui. Très bien. Je peux prendre ça ici? C'est quoi? Attends, Ismaël. Je vais te montrer la lettre M là. C'est un livre des gens qui ont été écrits bien des années. Certains parmi même sont même peut-être musulmans. Certains sont même musulmans parmi. Tu me commentais la Bible avec le commentaire de 1500 ans après, 1800. Nous laissez ça tomber. Vous me prenez pour le dernier des idiots.
Non! prenez... Attendez, sincèrement, vous me voyez comme un idiot. Ibn Nia, attends. On dit la lettre M. Qui a mis la lettre M là? C'est Jésus. C'est pas lui qui a écrit. Je dis, vous me prenez comme un idiot. Ibn Nia, qui a mis la lettre M? Qui a mis la lettre M? C'est celui qui a écrit la Bible qui veut donner son commentaire. Alors, donc celui qui a mis la lettre M là, est-ce qu'on peut le lire ou bien on ne peut pas le lire? Non, son commentaire vaut pour lui-même. Ça vaut pour lui-même. Pour lui et sa famille et ses enfants. Ça vaut pour lui et ses enfants. C'est malhonnête. Il est venu. Chez nous, il n'y a pas les tafsirs, Ismaël. Chez nous, il n'y a pas les tafsirs. Lui-même, il a mis M. Lui-même, c'est lui qui a écrit, non? Il a mis M. Lui, il a mis attends. M. Il a mis M. Aujourd'hui, tu refuses vos sources. Non, vas-y, donne-moi son commentaire, vas-y. Hein? Donne-moi son commentaire. Non, mais Yves Nia, c'est pas honnête de ta part. Le cas, il a non, regarde, je serai honnête avec toi. Si son commentaire contredit la Bible, je vais refuser. Si son commentaire contredit la Bible, je refuse. C'est bon. Eh, Javigno, c'est Javigno qui, bam. Attendez. Yves Nia, c'est bon. Parce que, regarde, quand on donne un texte, quand on met une lettre, c'est pour nous amener à comprendre qu'est-ce que l'auteur voulait dire par là, ou bien qu'est-ce que le mot veut dire, ou bien qu'est-ce que la circonstance veut dire. N'est-ce pas? Même toi-même, si tu es l'auteur d'un livre aujourd'hui, Yves Nia, si tu deviens l'auteur d'un livre aujourd'hui et que tu nous laisses un petit signe, soit un, deux, tu nous fais un récit, et que tu veux nous amener à approfondir nos recherches sur le texte qui est donné, tu mets une lettre pour nous guider vers une autre lettre. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas l'utiliser? Si tu as mis, c'est important. Tu ne veux pas que le lecteur reste comme ça, figé dans sa tête. Tu vois, non? Maintenant, toi, tu dis non, si ça contredit, c'est que toi, tu ne prends pas. C'est que c'est toi qui n'as pas compris le texte. Parce que lui, il ne peut pas venir se contredire. Lui, il sait pourquoi il sait dans quel contexte ça a été dit. Les filles que vous devez marier, là, ils savent dans quel contexte ça a été dit après les avoir prises en captivité. Tu vois? Maintenant, regarde. Bon, bref, ce qui est scandaleux, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte que Jésus avait ordonné des choses qu'aujourd'hui, si on lit ça devant toi, tu vas pas les accepter. Bon, tu vas les accepter, mais au fond de toi, tu ne seras pas à l'aise. Alors que vous avez fait croire pendant des années que Jésus était, ouais, oui, tout est bien. Dans la Bible, tout est bien. Alors qu'on sait très bien qu'il y a de la même manière que vous voulez attaquer le Coran, mais il y a des choses plus atroces dans la Bible que dans le Coran. Je sais pas, donc pourquoi vous ne faites pas l'honnêteté pour dire non, allons-y attaquer le Coran avec le franc jeu, jouons franc jeu. C'est tout ce que nous, témoins, je te demande. Pourquoi vous n'êtes pas franc, pourquoi vous faites pas franc jeu? On est obligé maintenant d'aller citer maintenant des choses que quand on lit, ça ne vous plaît pas. Parce que c'est vous qui avez commencé. Non, sincèrement, nous personnellement, vous ne nous voyez jamais. Moi, par exemple, je lis beaucoup les sources chiites. Vous ne me voyez jamais utiliser les sources chiites contre vous parce que je sais que si je les utilise, vous allez commencer à vous plaindre. Ce que nos frères utilisent, si vous réussissez à démanteler les sources qu'ils utilisent, là, on va s'arrêter. Parce que quand on prend une de vos sources dans vos livres, Un patriote, chez moi, tu es muté. Hein. Chez moi, il te voit comme un gars qui est muté, en fait. Ouais. je dis que Ismaël, lis ton M. Attends, il vient. Javigno. Salam alaikum. Wa salam. En fait, il doit avoir un bug à son niveau, mais il est bien entendu, on l'entend très bien. Il peut parler. Vas-y, on te donne la parole d'abord en attendant qu'il revienne. Juste te présenter et puis voilà. Salam alaikum. J'étais là, j'écoutais un peu le direct, donc j'ai voulu monter un peu.
pour échanger un peu avec le frère Ivan. En réalité, c'est décevant de savoir que aujourd'hui tu refuses les commentaires des commentateurs bibliques. Ces personnes ne sont pas des personnes qui se sont levées comme cela pour le faire. Ce sont des pères des églises. Des personnes à qui l'église a accordé une certaine crédibilité vis-à-vis de leur connaissance de la Bible et des textes originels. Quand on donne les commentaires là, ces personnes qui ont donné ces commentaires là, ils n'ont pas pour foi des bases tu peux musulmanes. revenir, si tu es là, vas-y. C'est-à-dire ces gars là, ceux qui ont commenté la Bible là, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des chrétiens comme toi, qui ont une croyance peut-être sur la divinité de Jésus ou la mort de Jésus-Christ. Mais ils ont donné des commentaires avec une connaissance de base. Donc quand ils réfutent leurs commentaires parce que ça ne rime pas avec ta connaissance, c'est de mauvaise foi en fait. Tu comprends? Et quand il dit qu'il n'y a pas de tafsir chez vous, je peux comprendre. Mais personne ne peut dire qu'il lui croit à un livre saint sans tafsir. Ça n'existe pas. Peu importe qui tu es, quand il lit un texte spirituel, tu as besoin d'une interprétation. Tu vas forcément interpréter soit par toi-même ou bien utiliser l'interprétation d'une personne qui t'a précédé. Peu importe, que tu le veuilles ou pas, c'est soit toi tu fais le tafsir ou tu acceptes le tafsir d'une autre personne. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas de ton intérêt que tu vas refuser. Voilà quoi. Il lise son commentaire, ça ne va contredire déjà en rien. On ne peut rien contredire ici. Non mais si de base tu refuses le commentaire, ça ne sert à rien de lire. Déjà non, il t'explique. Le mot M là, regarde, il est expliqué ici, juste en bas. Si tu as la Bible, tout ce qu'on a la Bible peut vérifier. Il est expliqué juste en bas. Mais quand il est expliqué juste en bas, regarde, quand il est expliqué juste en bas, c'est ce qu'il y a. Ils vont donner une référence ici. C'est-à-dire que si tu prends le même texte ici, son explication, tu prends le même texte dans le Roumage, tu verras que tu prends le même texte dans la Torah ici, dans le Roumage, tu verras que ils ont spécifié ce que ça signifie. Ils ont bien signifié ça. Parce que regarde, pour eux, une fille prise en captivité ne peut pas demeurer et ne pourra jamais faire partie de la ligne. Bon, ne pourra jamais être considérée comme étant une Israélite, même si elle a épousé un fils d'Israël. Tu vois, ils vont t'expliquer maintenant dans quelles conditions même ce mariage se fait. Ils vont te dire maintenant pourquoi ils ont permis ça. Et à quel genre de filles ils ont permis ça. Tu vois, ici, ils vont te donner plus de détails. Or, dans le livre, ici même, ils ne te donnent pas plus de détails, mais ici, ils te donnent plus de détails. Mais c'est ils ont mis MV113. Tu vas voir. J'allais te lire ça ici, puis t'expliquer ça, tu allais comprendre. Et mais j'allais te donner leur explication. Mais je sais que chez vous, il n'y a pas de tafsir. Comme tu dis, il n'y a pas de tafsir, c'est ça qui est méchant. Chez nous, par exemple, vous savez qu'il y a des tafsirs. Mais en même temps, vous savez qu'il y a des divergences sur des tafsirs. Donc, quand vous venez dans notre source, vous bloquez sur un tafsir, une interprétation, et puis vous ne bougez plus. Même quand on vous envoie les autres, là, vous n'acceptez pas. Vrai ou faux? Vous n'acceptez pas. Bref, ce n'est pas ça qui est le plus important. Par exemple, toi, Yves Nia, toi là, tu étais parmi ceux qui disaient que Allah c'est Oubal, vrai ou faux? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que toi, de ton vivant là, tu as trouvé un savant musulman qui a dit que Allah c'est Oubal? Un savant musulman. Fais attention. Dans le livre du Nectar, on dit Allah Oubal. C'est un savant qui l'a écrit. Je t'ai posé une question. Donc, est-ce que tu connais un savant musulman qui dit que Allah c'est Oubal? Celui qui a écrit le Nectar cacheté. Il s'appelle comment? Qu'est-ce que j'en sais? C'est un livre poème, c'est un musulman qui écrit, non? Toi, tu es un suiveur. Ça prouve que tu es non, si tu... Attends. Si tu me dis que c'est pas un musulman qui écrit... C'est écrit là-bas, Allah Oubal. Où ça? C'est quelle page? C'est quelle partie? Attends, tu veux que je cherche la partie? Gizmo, faut lui dire qu'il y a un nectar cacheté, moi ici, il n'a qu'à donner la page, je vais ouvrir. Arrêtez de faire ça. Tu suis les gens comme ça. Toi là, tu suis les gens. Ouah. C'est écrit où dans le nectar cacheté que Allah c'est Oubal? C'est écrit où? Il a confondu avec Wikipédia. C'est triste. Hein. Bon, de toute façon, laissons le sujet de Oubal. Tu as vu, non, quand c'est comme ça, tu dis on n'a qu'à laisser. Si c'était vous là, vous allez vous apitoyer dessus. C'est écrit où? C'est écrit où? Vous avez des riz. Gloire à Jésus. Ismaël, moi par exemple, quand je veux parler de Oubal, les textes que moi je prends. C'est quel texte? Vas-y, montre Allah c'est Oubal aujourd'hui. Attends, il était mal grand. Voilà. Non, attends. Allah c'est Oubal. Je ne vais pas te prendre loin. Je vais te prendre le Coran.
la sourate des éléphants. Et je vais te prendre la sourate les courages. On t'écoute. Vas-y. Voilà. T'as 5 minutes. 5 minutes. Dans la sourate des éléphants, on sait que la personne qui était là en ce temps, c'était le grand-père de votre Non, et prophète. quand tu parles ici, il ne faut pas parler sans preuve. Hein. Donc tu peux, Oui, oui. même si tu ne montres pas ton visage, tu peux retourner ta caméra pour montrer les sources que tu vas citer. Donc il faut nous citer Je les cite sources. le Coran, non? Pas venir parler verbal, pas venir parler sans source. Tu as fini de dire ce que tu as dit, puis tu dis ta partie. Non. Oui, regarde, chaque fois que je vais dire quelque chose, dès que tu as besoin de la source, je te donne. Vas-y. Non, non, regarde, t'inquiète pas, je connais déjà son argument, l'éléphant, le grand-père de... Moi, il connaît son argument, et il a déjà écouté aussi. Il a déjà oublié ça. Voilà, mon argument est simple. Ce n'est pas tiré d'autre chose que le Coran. Le Coran dit que c'est le Dieu du grand-père du prophète qui a protégé la Kaaba lors de l'attaque de l'éléphant. Le Dieu du grand-père du prophète, on sait que c'était Ubal. C'est écrit dans le Coran? Non, c'est maintenant écrit dans la Sunna Ibn. La Sunna. Faut montrer. Très bien, maintenant je te montre la Sunna. On va aller doucement. Là, je te montre mon argumentation sans problème. Attends, je prends faille. Si, allons-y, cherchons. Ibn. Écho. La biographie du prophète Ibn Hisham. On veut voir, hein. On veut voir. Oui, hein. oui, oui. Ah, Badanou. Ce que j'ai commencé avec Nick Boy là, c'est avec toi que j'ai fini ça aujourd'hui. Va donc, calme-toi. Je ne suis pas le niveau du Unique Boy. Si tu cherches Unique Boy, va le trouver de l'autre côté. Est-ce qu'on cherche une boy? Nous, on a déjà fini avec quelqu'un, on va le chercher pourquoi? Je cherche pas quelqu'un qui est déjà mort. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Ah ouais. Pardon, s'il finit là, il va répondre à la question que j'ai posée à Nick Boy. Pardon. Tu as vu, non? Voici ça. Bon, maintenant, voici les pages de ça. Je vais arriver à la page où on dit que le grand-père du prophète, c'est lui qui était serviteur de Ubal. Et je vais prendre le tafsir de Ibn Kassir pour te dire qui est la sourate de l'éléphant. Qui explique la sourate de l'éléphant? Ibn Kassir l'explique dans son tafsir. Il dit que c'est le grand-père du prophète qui était le responsable de la Kaaba en ce temps. Quand l'armée de l'éléphant est venue, il a dit, en ce qui concerne la Kaaba a son Dieu. Et on sait bien qui était le Dieu de la Kaaba. Le Dieu que lui, il servait, c'était Ubal. Donc, c'est à partir de ça que je dis, si le grand-père du prophète... Faut montrer ce que tu parles. Faut montrer, faut lire, on va voir. Ah. Oui, attends, j'arrive. Attends, je te montre. Je te montre. Il n'y a pardon, c'est écrit où que Ubal était le seigneur de la Kaaba? C'est écrit où? C'est ça, il dit, il n'a qu'à montrer là, il va nous montrer ça. Ok, c'est écrit où? Merci. Qui était le Dieu du grand-père du prophète patriote? Ne tourne pas. Je dis, où c'est écrit que Ubal était le dieu de la Kaaba? Parce que la seule source qui dit ça, c'est Wikipédia. C'est où? C'est écrit où? Je dis ceci. Je ne vais pas dans Wikipédia. Je dis ceci d'après Ibn Hisham. Le dieu du grand-père du prophète, c'était Ubal. Et quand l'armée de l'éléphant est venue, le grand-père du prophète a dit ceci, que c'est le Dieu là qui va protéger la Kaaba. Que la Kaaba a son Dieu. Folie. Où il a dit que le Dieu là, c'est Ubal qui a protégé la Kaaba là. Folie. Non, il n'a pas dit que c'est Ubal. Je dis bien. Il n'a pas dit. Suis-moi. Folie. Il n'a pas dit c'est Ubal. Il a dit en ce qui concerne la Kaaba, la Kaaba a son Dieu. Donc, donc la Kaaba a son Dieu qui est différent de pour lui. Non. Voilà, donc c'est Ubal. Non, c'est Ubal. Il a dit Ubal. Donc, lis où il a dit Ubal. Non, je vais lire où il a dit Ubal comment. Je vais lire où il a dit Ubal comment. Faut lire quand même, faut lire. Attends. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça, là, je te dis aujourd'hui. Tu ne vas pas t'en sortir, mon ami. Il fait exprès. Lui-même, il est conscient qu'il ne va pas s'en sortir. Il sait ça. C'est un enfant. Faut lire. Après ma question. Ouais. Vous m'avez amené dans un autre sujet. Faut lire.
Attends, vous m'avez amené dans un autre sujet. Ah, je lis d'abord pour le grand-père et je m'en vais lire le tafsir. Ah, on veut voir où il a dit que le Seigneur de la Kaaba, c'est Oubal, c'est ça on veut. Faut nous lire ça. Non, vous ne me suivez pas. Je fais par déduction. Déduction. Non, non, déduis pas. Il ne faut pas déduire nous ici. Parce que quand on ne fait pas déduction, ça ne te plaît pas. Non, c'est en bas. C'est en bas. C'est en bas. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Donc, Patriote connaît le PDF jusqu'à ce que... Oh, Patriote, chef PDF. J'ai dit, ça là. J'ai préparé ça jusqu'à... Maître de la vilipale. Tu connais les PDF. Avec vous là. On a préparé à tout. Vous là. Mais par déduction. Donc nous aussi là, on va dire que lorsque Dieu a sorti les enfants d'Israël du pays d'Égypte là, c'est venu en Israël, ils ont fabriqué un veau d'or. Nous on va dire que par déduction, Dieu est veau d'or. Voilà. C'est tellement bête quoi. Tellement bête. Non. Mais Patriote, comment tu me dis que c'est en bas alors que je me retrouve dans autre chose. Toi, tu ne sais même pas où c'est. Toi, tu ne sais pas où c'est dans ton PDF. Non, c'est que j'ai lu ça depuis. Et je ne. Toi, tu fais par déduction. En fait, tu as vu comment c'est bizarre, non? Par déduction. Attends, regarde, Evnia, tu peux aller. Attends, regarde. Faut arrêter de perdre notre temps. En fait, faut faire, faut faire la recherche dans la page. Ah, voilà, tu as raison. Je mets le grand-père. Voilà, tu mets le nom, tu vas trouver. Même pour mentir là, vous savez pas. même pour mentir, vous faites très mal. Merci, Patriote. Tu viens de dire quelque chose d'excellent parce que notre Dieu ne nous permet pas de mentir. Je te remercie. Tu es une bonne personne. Va là-bas. Dieu a dit de mentir. Vous tombez seul. Il dit quand même. Il y a te mentir dans ta Bible où Dieu a menti lui-même et puis il a dit aux gens de mentir. Ah, incroyable. Incroyable. Tu dis quoi? Ce n'est même pas croyable. Et si tu montres? Si t'es garçon, faut dire, montre. Si t'es garçon. Si tu me montres, je porte un boubou de 10 kilos. Le frère Iven. Attends. Tu sais pas ce que tu veux là. Tu ne vas pas répéter. Attends, viens garder. Bon, il faut comme s'il n'est pas entendu. Il faut comme s'il n'est pas entendu ce que tu viens de dire tout à l'heure. Allez, il faut nous montrer. Le frère Iven, j'ai dit, toi et Ismaël Aka, vous êtes sur deux mondes différents. Maintenant, pourquoi tu veux aller lui prouver quelque chose dans lui, sa foi, dans lui, son Dieu? Lui, il a guidé où? Je ne suis pas quitté quelque part. Il dit, veut nous montrer que notre Dieu est Oubal. Tu dis qu'il est dans deux mondes différents. Mais c'est ça qui est le vrai problème. Le problème, c'est quoi? Moi, je trouve que ceux qui sont Oubal, c'est les chrétiens qui vont vers aller fouiller dans l'islam. Pourquoi? Pourquoi ils vont fouiller dedans? Parce qu'ils cherchent la vérité. On ne cherche pas la vérité. La vérité, elle se révèle. La vérité, c'est dans le comportement. La vérité, c'est dans ce qu'on vit. C'est pas grave. Pour l'instant, il va nous montrer et puis on va partir. Donc, quand ils font comme ça, là, ils ne font que faire, ils ne font que accompagner l'antéchrist sans s'en rendre compte. D'accord, c'est bon, faut laisser, c'est pas grave. Ils n'ont pas oreille. Even, s'il te plaît, faut arrêter ça là. Arrêtez. Il a qu'à arrêter quoi? VPF, attends, il va nous montrer la preuve. À chaque fois. Laissez-le. Voilà. Bon, Ismaël, tu vois qu'un frère est en train de voir que ça le dérange. Il faut que vraiment, quand tu auras besoin de débattre avec des Allah ou Baal, vous cherchez ceux qui ont la maîtrise. Parce que moi, personnellement, je suis l'un des derniers. Il arrête. Bon, voici le puits de Zamzam. Je lis. Oui. Il a quitté, il a laissé le vieux père de... Attends, Ibnia, tu veux fuir ou bien tu veux rester? Tu veux continuer ou bien tu vas arrêter? Faut nous dire. Non, Oussaz, pardon. Laisse-moi l'attraper ici, pardon. Vas-y, lis. Je dis. Je maîtrise chaque page. Attends, Ibnia. Je maîtrise chaque page, chaque phrase, chaque mot de toutes les sources là que vous prenez là. Je maîtrise tout. Faut lire ça. Voilà. Faut lire ça. Tu lis encore le tirage
je sors, comment ils ont fait pour choisir à qui appartient le puits? Il faut dire ça aussi. Mais tout. Oui. Déjà, même le puits te condamne parce que c'est le grand-père du prophète qui était un idolâtre qui a rendu... Pardon, folie. Donc tu bois l'eau d'un puits que c'est le grand-père du prophète qui est un idolâtre qui a dit que c'est sacré. Ivnia, s'il te plaît, folie. Ivnia, comment ils ont fait pour choisir à qui appartient le puits? À qui? Comment on a fait? Comment? Dis-moi. Regarde, patriote, descends celui-ci, je pose ma question. Non, Ivnia, pardon. Dis-moi, comment ils ont fait? Ils ont fait quoi? Parce que lorsque il a découvert le puits, il était avec un groupe, entre guillemets. Ils ont discuté. Patriote, laisse lui-même nous informer. Patriote, ça ne t'amène pas au salut. Même si je te dis ça fatigué, ça ne va pas t'apporter au salut. Je veux t'amener au salut avec ma question. Non, il faut nous prouver d'abord avant de nous amener au salut. Ça, à la mort d'Ismaël, fils d'A... Non, disons pas là. Disons un. Voici ça. Voilà. Abd al-Muttalib, Hicham succéda à son oncle al-Muttalib dans le service du sanctuaire. Il fournissait aux pèlerins de la Mecque la boisson sacrée, Skaya. Tu lis quoi, on ne voit pas. Patriote, c'est que c'est vrai. Non, mais c'est dis-moi, c'est quoi, c'est quelle page? C'est quelle page? Ici, c'est la page 39 sur 335. De Hicham, c'est ça? Oui. Ok, vas-y, 39, vas-y. Abd al-Muttalib ibn Hicham succéda à son oncle al-Muttalib dans le service du sanctuaire. Il fournissait aux pèlerins de la Mecque la boisson sacrée Skaya et la nourriture Rifada. Il remplissait bien cette charge et se mettait au service des gens de sa tribu. Il atteignit ainsi parmi eux la notabilité inconnue avant lui. Tout le monde l'aimait et le respectait. Un jour, Abd al-Muttalib dormait dans l'enceinte du sanctuaire. Il vit en songe un homme l'aborder et lui donner l'ordre de creuser le puits de Zamzam. Comblé depuis longtemps, très longtemps, l'homme lui parla de l'importance de ce puits et il lui indiqua son emplacement avec précision. Le lendemain matin, Abd al-Muttalib prit une pioche et amena avec lui Harim, le fils qu'il avait à l'épaule. Il reconnut l'emplacement indiqué, tout. Il saisit la pioche, creusait, tout ça. Abd al-Muttalib demanda à son fils Harim d'assurer sa protection pendant qu'il allait creuser au pied des idoles. Pendant qu'il allait creuser au pied des idoles, devant sa détermination, les courages se résignaient à le laisser faire. Après quelques coups de pioche, Abd al-Muttalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria: Allah est grand. Je lis ce qui est écrit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est grand. On sait bien qui était le Dieu de Muttalib. Hein? On sait bien qui était son Dieu. Les courages constataient qu'il avait été bien inspiré. Dégageant complètement le puits, Abd al-Muttalib lui trouva les 2 gazelles en or qui y avaient été cachées par les Yumrum avant l'exil à la Mecque. Il trouva aussi les sables, les boucliers, les courages. Lui dit: Patriote, qu'est-ce que tu veux? Faut continuer jusqu'à... attends, déjà, regardez, je vais te donner ici un cours magistral, d'accord? Ok? Je mets en grand, parce que vous aimez couper comme ça les choses. Je mets en grand, d'accord? Je mets, il vit un songe. Voilà, voici. Voici la partie, attends. Ça tourne. Attends. Ah non, c'est vie en songe, c'est ça, non? C'est un songe, non? Un songe. Voilà. Voici ici la partie. Et ici, on dit: les Kouraïch se résignèrent à le laisser faire. Après quelques coups de pioche, Abd al-Muttalib découvrit des pierres qu'il avait servi à combler le puits et cria: Dieu est le plus grand. Allah Akbar. Ici, là, il y a un petit 4. Ici.
1 verset 4. Pour vous expliquer, c'est quoi ce Dieu-là? On va lire. On va appuyer. Tac. Voici ces 4. C'est bien, hein? Cette formule sacrée, destinée à un grand avenir, va être en quelque sorte le slogan monothéiste de l'islam. Sa traduction pose un réel problème aux arabisants. Il s'agit évidemment d'un comparatif de supériorité. Dieu est plus grand, mais plus grand que qui ou que quoi. On ne peut interpréter cette formule que dans la situation où elle est prononcée. Par ailleurs, dans toute sa biographie du prophète, Ibn Hisham cite sans cesse le nom de Dieu unique, Allah, même dans la bouche des païens. Donc ici, les gars, je dis, ce que j'ai commencé avec Eli Boy là, je vais le finir avec vous. Il dit, écoute bien, il dit que, attends, on dit, par ailleurs, non, frère Mohamed Aïdara, nous on sait que, voilà, c'est pas grave, t'inquiète pas. Par ailleurs, dans toute sa biographie du prophète, Ibn Hisham cite sans cesse le nom du Dieu unique, donc Allah, le créateur de cette terre, même dans la bouche des païens. S'agit-il d'une référence à une vague notion d'un Dieu unique avant l'islam ou d'un simple anachronisme tout à fait compréhensible? Nous penchons pour la seconde hypothèse. Et venir. Oh, j'ai dit. Donc ici, on dit que Ibn Hisham met le terme Allah, voilà. Donc, que ce soit ceux qui adoraient Oubal, ou Allat, ou Manat, ou Uzza, ou même la statue de Abraham ou de Marie là, hein? Ibn Hisham, il met le nom Allah quand ceux-ci parlent de Dieu unique, Allah. Mais donc, ça ne fait pas référence à Oubal. Patriot, tu viens de ça n'a rien à voir. Tu viens toi-même de t'enterrer. Il te dit bien ceci. Tous les polythéistes mettaient le nom Allah. Ils associaient tous le nom Allah à leur Dieu. Donc Allah considère si les polythéistes, si tous les polythéistes, d'accord, associaient le mot Allah à leur Dieu, donc ceux qui adoraient Oubal disaient Allah, donc Allah c'est Oubal. Ceux qui adoraient Allah disaient Allah, donc Allah aussi est Allah. Donc ceux qui adoraient aussi Manat, donc Allah est Manat, donc Allah est quoi même? Allah est quoi? C'est ça. Si Allah est Oubal, Manat, Uzza, hein, il est quoi alors? On va vous forcer à être intelligent. Non, patriote, c'est moi qui vais te forcer à être intelligent. Le Dieu de mon village a un nom, mais cependant, on lui met le nom. Non, je n'ai pas demandé est-ce que Allah c'est un nom. Je n'ai pas dit ça d'abord. Non, pour l'instant, on estime que, selon toi, Allah que nous on adore, c'est Oubal. Parce que Abdul Muttalib a dit que Allah ou Akbar. Et comme il adorait Oubal, donc, selon toi, donc Allah c'est Oubal. Mais si tu lis la suite, tu vas te rendre devant qui ils sont allés plaider l'affaire. Oui, ça on a compris. Mais ceux qui adorent aussi Allah là, ou Manat là, eux aussi disent aussi Allah. Alors, donc, eux aussi, donc Allah c'est à la fois Manat et Oubal. Patriote, lis la suite. Tu vas comprendre quand Abou Moutalib dit Allah, de qui il s'agit. Moi, il y a une question à poser à Yves Nia. Oui. Si un peuple est idolâtre, je veux savoir, quand le peuple a été en train d'adorer le veau d'or en Égypte, après la traversée, quand ils étaient en train d'adorer le veau d'or, ils étaient dans le polythéisme, hein? Yves Nia. Oui. Quand les enfants d'Israël étaient en train d'adorer le veau d'or, ils étaient dans l'idolâtrie ou pas? Ils étaient dans l'idolâtrie. Très bien. Qui était leur Dieu en ce moment? En ce moment, leur Dieu, ils le reconnaissaient en ce veau d'or-là.
Ils n'ont jamais associé le veau Il n'était pas demandé. Est-ce qu'il t'a demandé? Est-ce que ce que tu t'en réponds là? Est-ce que ce que tu es en train de dire là? C'est ce qu'il t'a demandé. Tu as déjà répondu clairement. Pourquoi tu veux continuer encore? Ah. Voilà. Il n'était pas posé ça, tu t'en réponds. Donc, eux, ils adoraient le veau d'or. Mais est-ce qu'ils savaient qu'il y avait un seul Dieu, au créateur des cieux et de la terre? Oui, ils le savaient, ils ont voulu imiter les pays dans lesquels ils sont sortis. La Bible est claire sur ça. Très bien. Donc, eux, connaissant le vrai Dieu, adoraient le veau d'or. Donc, par déduction, s'ils connaissent le vrai Dieu, et que leur connaissance du bien... Attends. Leur connaissance du vrai Dieu, là, n'a rien changé, malgré l'adoration du veau d'or. On est d'accord, non? La connaissance du vrai Dieu n'a pas changé, oui. Donc, malgré qu'ils adoraient le veau d'or, ils connaissaient toujours le vrai Dieu. Oui, connaître dans le sens qu'on les avait présenté le vrai Dieu, oui. Très bien. Ce vrai Dieu, là, il s'appelait comment? L'Éternel. Très bien. Maintenant, quand ils adoraient le veau d'or, oui. est-ce qu'ils disaient toujours que l'Éternel était leur Dieu? Non. Maintenant, c'est ça que je dis. Maintenant, ils Très bien. Attends, tu viens pas la part. Donc, eux, ils adoraient le vrai Dieu, pardon, ils adoraient le veau d'or, mais ils savaient que le vrai Dieu était à part. Non, regarde, ils avaient complètement, en ce moment, ils ont complètement abandonné le culte de l'Éternel. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a pas dit est-ce qu'ils ont pratiqué le culte. Il a dit est-ce qu'ils connaissaient le vrai Dieu. Tu connais ce que tu adores. Si tu connais vraiment le vrai, si tu connais vraiment le vrai Dieu, tu adores le vrai Dieu. Tu dis une chose et son contraire. Tu dis qu'ils connaissaient, après tu dis qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce que quand ils adoraient le veau d'or, là, ils savaient que c'était l'Éternel qui était leur Dieu toujours? Non, quand tu adores le veau Dieu, ils ont dit celui-ci est notre Dieu. Ce n'est plus l'Éternel qui était leur Dieu. On prend quelle réponse? On prend oui ou on prend non? Non, ils ont déplacé. On prend oui ou bien on prend non? Non, regarde. Ils connaissaient ils connaissaient ou bien non, ils ne connaissaient pas. Attends, ils connaissaient qu'il y a un Dieu qu'on appelle l'Éternel. Mais lorsqu'ils ont commencé à servir le veau d'or, ils se sont placés sur l'adoration d'un autre Dieu qui n'est plus l'Éternel. Oui, est-ce qu'ils savaient toujours que le même Dieu qui crée les cieux et la terre, c'est toujours l'Éternel? Oui. Tu dis quoi? Moi, je pense que oui. Tu dis oui ou tu dis non? Regarde, moi je dis oui. Yves Nia, calme-toi. Quand ils adoraient le veau d'or là, oui. Quand ils adoraient le veau d'or, est-ce qu'ils avaient oublié que celui qui a créé les cieux et la terre était l'Éternel? Ils avaient oublié. À un moment là, ils ont carrément oublié. Ils se sont dit à croire que c'est le veau d'or qui est le Dieu. Très bien, c'est pas grave. Donc ils ont oublié que le créateur des cieux et de la terre c'était le veau d'or. Et pardon, n'était pas le veau d'or. Ils avaient oublié ça. Oui, ceux qui ont commencé à adorer le veau d'or ont commencé à donc, adorer. Pendant que les enfants d'Israël adoraient le veau d'or, ils avaient oublié que l'Éternel était le créateur des cieux et de la terre. C'est ça? Ismaël, je vois voici où tu fais la confusion. Tu es en train de parler de deux groupes. Il ne faut pas dévier ma question. Je te demande, pendant qu'ils sont en train d'être idolâtres là, pendant qu'ils sont en train d'adorer le veau d'or là, c'est pas tous qui ont adoré le veau d'or. C'est pas de ceux qui adoraient le veau d'or. Je parle de ceux qui adoraient le veau d'or. Très bien. Ceux qui adoraient. Attends, tous ceux qui sont sortis, qui ont fait la traversée, cite-moi ceux qui n'adoraient pas le veau d'or. Je dis ceci. C'est pas eux tous. Cite-moi ceux qui n'adoraient pas le veau d'or après la traversée. Voici la Bible devant moi. Je peux te lire la Bible pour que la Bible te dise. Lis. Si. À part Aaron et les autres là, dis-moi quels sont ceux qui n'ont pas adoré le veau d'or? Même Aaron a adoré. Même Aaron, même on dit dans la Bible, il a adoré aussi. Parmi certains n'ont pas adoré le veau d'or. Qui? Attends, je vais lire. On est dans le veau d'or. Exode. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, bon, ça me fait perdre du temps. Supposons même qu'il y a une partie qui a adoré. Une partie a adoré, c'est pas grave. La partie qui a adoré le veau d'or là, ils avaient oublié que l'Éternel était leur Dieu. Très bien, ils avaient oublié que l'Éternel était leur Dieu. Ils avaient maintenant. Très bien. Donc, au moment où ils avaient oublié que l'Éternel était leur Dieu là, au moment où ils avaient oublié que l'Éternel avait créé les cieux et la terre là, dans leur tête là, qui était le créateur des cieux et de la terre? Le veau d'or. Ils leur ont donné Moloch, le veau d'or. Ok. Qui t'a fait descendre, patriote? Ok, donc,
Pendant un temps, les enfants d'Israël ont cru que le veau d'or était le créateur des cieux et de la terre. Oui, Hein? oui. Toi, Yves, toi, tu es méchant, hein, toi. Là. Attends, Ismaël, si toi tu déplaces ton culte, tu dis, et ils ont même dit, suis ce qu'ils ont dit. Hein. Voici le Dieu, attends, suis-moi. Tu es méchant. Toi, tu es Je te lis la Bible. C'est-à-dire que les enfants d'Israël hein, qui tombent dans l'idolâtrie, ils ont eux-mêmes, ils expliquent pourquoi ils adorent le veau d'or. Toi, tu dis que dans leur tête, là, c'est le veau d'or qu'ils ont formé eux-mêmes, là, qui était le créateur des cieux et de la terre. Suis, qui forme jusqu'à dire que hein, voici le Dieu qui nous a enlevés de la maison qui nous a délivrés en Égypte. Oui, mais Or, quand ils font cette image-là, et puis ils font cette prière-là, écoute bien, est-ce que eux-mêmes là, quand ils font cette image-là, si dans leur tête, ils pensaient que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre, nous on fait par déduction que comme ils ont fait ça, croyant que c'est lui qu'ils adoraient, c'est que c'est lui qui est le veau d'or. Non. Regarde, Israël a une particularité. Suis-moi. Israël a une particularité. Ils n'ont jamais associé l'Éternel avec un autre Dieu. Ou ils servaient un autre Dieu, ou ils servaient l'Éternel. C'est ce qui a toujours été sur Israël. Tu ne vas jamais voir quand ils servaient l'autre là, quand ils servaient un autre Dieu, c'est que dans leur mentalité, c'est ce Dieu-là qui est le créateur des cieux et de la terre. Non. Mais c'est pas ce que tu viens de dire tout à l'heure. Là. Ils ont adoré le veau d'or. Ils ont dit au veau d'or, c'est toi qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est pas ce que tu viens de dire. Oui, ce que tu dis est vrai. C'est vrai. Tu dis une chose et son contraire en même temps. Tu dis Non, une chose parce que quand tu parlais de Dieu, tu ne suivais pas bien. On s'est embrouillé. Tu as raison. C'est ça qui veut dire. Arrête de t'embrouiller. Israël n'a jamais associé. Faut te calmer d'abord. Faut te calmer. Tu dis, quand ils adorent le veau d'or, mentalement, dans leur croyance, ils se disent que c'est ce veau d'or-là qui est le créateur des cieux et de la terre. Oui. Très bien. En ce moment, ils sont toujours enfants d'Israël. Oui. Très bien. Nous, par déduction, on considère que comme ils ont pensé ça là, que c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui est le veau d'or, c'est que pour nous, par déduction, le Dieu qui est créateur des cieux et de la terre pour les enfants d'Israël, ainsi que pour vous, c'est le veau d'or. Non, ça là c'est coupé de toute pièce, Ismaël. Voilà. C'est bien. Pour moi, n'est pas coupé de toute pièce. J'avance maintenant. Écoute-moi maintenant. C'est coupé de toute pièce. Voilà, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que pour vous, comme les mécréants d'avant sont tombés dans l'idolâtrie, comme les Korachites adoraient les idoles, et que de par l'adoration de leurs idoles, dans leur tête, selon vous, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est l'idole. Donc, par déduction, le Dieu que les musulmans adorent, c'est l'idole. Non. Pourquoi pour toi ne pas couper de toutes pièces? Non, regarde, pour les Korachites, pourquoi je dis qu'il y a un problème? La sourate des Koraches dit ceci, c'est Allah qui protégeait les Koraches des voyages d'été et des voyages d'hiver. Oh, le Dieu que servait les Koraches durant les voyages... Dis-moi. Attends, je te pose une question claire. Je te pose une question claire. Les Korachites adoraient quel Dieu? Ils adoraient Oubal. Tous les Korachites. Les Korachites adoraient Oubal. Ils adoraient Al-Manat, Al-Uzza. Je veux que tu répètes pour une deuxième fois. Les Korachites adoraient qui? Le dieu phare des Korachites était Oubal. Troisième fois, les Korachites adoraient qui? Je dis ceci, les Korachites adoraient Al-Uzza, Al-Manat et Oubal. Al-Uzza et Al-Manat sont les fils de Oubal. Très bien, stop. Merci. C'est écrit où? C'est écrit où? Laisse, patriote, pardon, prends-nous maintenant, on va faire simple. On fait simple. Prends-moi la sourate 108, pardon. 109. La sourate des Koraches. Non, je prends. Non, faut te calmer, je vais lire. 69, verset 1. Je vais lire. Tu as dit 3 fois, les Korachites adoraient Oubal. Je vais lire. Sourate 109, verset 1. Oh, dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore.
à vous votre religion et à moi ma religion. Ivnia, Oui. quel était le Dieu que le prophète Mohammed adorait, que les Korachites n'adoraient pas? Et quel était le Dieu que les Korachites adoraient, que le prophète Mohammed n'adorait pas? Voilà. Lorsque tu prends cette sourate, tu lis ainsi, tu crois que c'est ce que tu dis qui est vrai. C'est ma question. Regarde, tu ne réponds pas à ma question, je me débarrasse de toi. J'ai dit, Non. quel était le Dieu qu'ils adoraient, les Korachites? Les Korachites adoraient Ubal, Al-Uzza, Al-Mana. Non, on parle de l'adoration phare, du gars phare. Le phare, c'est Ubal. Oui. D'accord. Oui. Maintenant, quand le prophète dit, je n'adore pas ce que vous adorez, quel est le Dieu que lui adore? Attends, stop, il a posé la question. Il dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. S'il n'est pas adorateur de ce que eux, il dit, quel est le Dieu que lui il adore, que eux, les Korachites, là, n'adorent pas? Parce qu'il dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que moi, j'adore. Écoute bien ma question. Hein. Qu'est-ce que lui, il adore que eux, les Korachites, là, n'adorent pas? Oui, c'est ça que je te dis, Ismaël. Lisons le tafsir et voyons de quoi il s'agit, parce que c'est pas ce que tu es en train de parler. Je t'ai posé la question directe avant de rentrer dans le tafsir. Il dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous aussi, là, vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Je te pose une question, ce n'était pas une méthode de tafsir. Tu fais sonner ton téléphone exprès, quoi. Faut couper, hein. On va fuir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Ouais, moi, quand tu as fini, moi, il y a quelques questions à te poser. Parce que moi, je suis un chrétien, sincèrement, je ne vais pas mentir, mais il y a quelques questions à te poser. D'accord, il n'y a pas de problème, mon frère. Yves Nia. Oh, il veut bouger ça. Il veut partir. Faut pas. Et c'est que tes gars sont en train de t'appeler pour te donner les réponses. Même eux-mêmes, ils viennent ici, ils n'auront pas la réponse à ça. Donc, aussi, je peux poser. Attends, il va revenir, attendez. Attendez, il va revenir, s'il vous plaît. Une minute. N'oubliez pas aussi de bien vouloir nous aider pour les convertis, s'il vous plaît. Pensez à nos frères qui se convertissent à l'islam, qui sont dans le besoin. Je mets le numéro en bas pour que vous les aidez. Faites les dépôts sur Orange, Wave, ça passe. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mon nouveau compte Ismaël. Grand chef, ne dites pas qu'ils sont revenus avec le sujet d'Oubal. Non, ils ne sont pas revenus. On a récupéré un d'entre eux. On veut se muscler sur lui un peu. Ah, mais Ivnia, il croit même pas ça. Pourquoi il fait semblant? Ah. Ivnia, sors ici. Faut répondre à la question d'Ismaël, pardon. Sors ici. Ta ceinture, mon ref. On t'a pas dit de nous montrer tes chaussures. On sait que tu vis dans un appartement luxueux. Viens répondre à notre question. On t'a te mettre en gras. Je n'aime pas activer ça. Excusez-moi, j'étais en train de chercher aussi mon Coran, parce que il faut que je lise un verset et je vous explique. Oui, attends, toi, tu as nous expliqué le Coran, quoi. On a compris, on sait que tu fais tafsir aussi. On t'appelait le Mufassiroun Ivnia. T'inquiète, pour l'instant, viens répondre à la question qui était posée. Il dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous aussi, vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Oui. Quel est le Dieu que lui, il adore, que eux, le Korachites, n'adoraient pas? Très bien. Et que quel est le Dieu que eux, ils adorent, que lui, le prophète Mohammed, n'adore pas? Très bien. Bon, le fait, c'est quoi? Le fait, c'est que les Korachites, comme j'ai d'abord dit, ils adoraient un ensemble de divinités dont... C'est ma question qui était posée. J'arrive. Donne-moi 30 secondes. 30 secondes. Or, le prophète de l'islam voulait regrouper toutes les divinités là à un seul, qui était Ubal. C'est la raison pour laquelle, calme-toi. Maintenant, on va lire la sourate 38-7 et on va lire le tafsir. Pas m'énerver, Yves Nia. Faut pas m'énerver. Faut pas te foutre. Tu sais, il y a une chose que moi, je déplore, c'est les foutaises. Moi, j'aime pas qu'on se fout de ma gueule. Pardon. Je te respecte beaucoup. Hein?
faut me respecter aussi. Avant d'aller lire ta sourate 38 ou 37 pour faire ton tafsir là, il dit aux Koraïchites, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous aussi là, vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Au préalable, il t'a demandé quel est le Dieu que les Koraïchites adoraient. Tu as dit c'est Oubal. 3 fois tu as dit c'est Oubal. Tu as répété 3 fois que c'est Oubal. Je dis, on sait déjà qu'eux ils adorent Oubal. Mais le prophète dit, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous aussi, vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Il dit, le prophète, il adore qui que les Koraïchites n'adorent pas? Écoute bien ma question. Hein. Le prophète adore qui que les Koraïchites n'adorent pas? Oui, moi j'ai très bien compris ta action. Le prophète adore qui que les Korachites n'adorent pas. On dit ceci. Les Korachites adoraient des multitudes de dieux, dont l'excellent était Oubal. On va lire la sourate 38, c'est la réunification. C'est pas ma question qui était posée. Attends, Evnia, il veut savoir le nom. Le texte est clair, hein? Il dit, vous n'adorez pas ce que j'adore. Il veut savoir quel est le Dieu que le prophète adorait, que les Korachites n'adoraient pas. Le nom. Seulement, il veut savoir. Voilà, parce que il y a une condition. En fait, il y a un critère. Il faut que les Korachites n'adorent pas le Dieu là. Donc, quel est ce Dieu que le prophète adorait, que les Korachites n'adoraient pas? C'est tout. Le nom, c'est quoi? C'est quel nom? Patriote, si tu me poses cette question, quel est le Dieu? Oui, je te réponds. Si tu me dis quel est le Dieu que le prophète adorait, que les Korachites n'adoraient pas, si tu t'attends que je dise Allah, je vais te prouver que tu venais de lire un livre qui disait que... Attends. Je vais te dire... Evnia. Non, pardon. Mon frère, t'écoute. Il est parti. Salut les frères. Frère Aka. Ouais, ça va. On dit quoi? Bon, moi, un petit truc que je veux savoir. Par rapport à... Toi aussi, tu faisais partie de ceux qui disaient que Allah c'est Oubal, il t'a vu, il te reconnaît. Non, moi, je ne suis pas leader Aka, pardon. Faut pas, toi, tu dis, tu viens d'Aboisseau là-bas, il ne faut pas t'amener mélanger. Il ne fait pas partie des personnes, pardon. Moi, ce sont les trucs, je vais te demander et tu vas me dire, si tu as réussi à me convaincre, bon, il peut me convertir, hein, tranquille. Bon, moi je veux savoir, le Coran là, c'est écrit en quelle langue, comme ça, d'abord? En Yoruba. Non, c'est pas question, non, tu me parles mal, tu vois, non. C'est en arabe, non? Ah, donc toi tu savais que tu me demandes. Oui, bon, c'est en arabe, mais écoute, c'est en arabe, non? Ok, c'est en arabe. Maintenant, pourquoi c'est écrit en arabe? Maintenant, toi, tu viens te mettre sur quelque chose pour pouvoir convaincre des gens pour qu'on suit le Coran. C'est une bonne chose. Mais pourquoi les Arabes même, hein, et qui comprennent bien? Parce que moi, si tu as réussi à me convaincre, je dois apprendre à lire le Coran. Je peux dire, mais je ne vais pas comprendre comme un Arabe même qui comprend bien, parce que lui, il parle l'arabe, donc c'est facile à lire. Tu vois? Maintenant, pourquoi les Arabes même, qui maîtrisent bien le Coran, et ils tuent les gens, et ils font n'importe quoi, et toi, tu viens t'asseoir, tu veux que les gens puissent... c'est pas comment dire même. Parce que souvent quand j'entends des gens parler, ça me fait tellement mal. Tu vois, non? Donc moi, je veux savoir. Je peux le couper, s'il te plaît. D07, t'es né dans quel pays, s'il te plaît? Je suis en Tunisie. T'es en Tunisie? Oui. Tu es de quelle origine? Je suis ivoirien. T'es ivoirien? C'est quoi la langue? Précisément à Caen, comme Aka qui est là, lui qui est à Angola là, il dit là, à Caen, moi je suis à Caen. Donc c'est pour ça que moi je suis monté pour lui. C'est quoi la langue de ta tribu? Il dit, je suis à Caen, le reste je ne vais pas te dire, je suis à Caen. Moi à Caen là, on est la même chose. Ok, sa langue là. Ok, qui t'a appris le français? Personne, c'est les Arabes. Ah d'accord. Ah d'accord. La langue que tu parles là appartient à quel peuple? Les Chinois. Les Chinois. Les Chinois. D'accord, oui. Donc ça te dérange pas de parler chinois? Parce que je ne sais pas, vous voulez comparer la Bible avec le Coran. Non, mais tu peux répondre sur ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça te dérange pas de parler chinois du coup? Quand c'est chaud là, c'est vous priez Dieu.
Quand c'est chaud, vous priez Dieu, vous oubliez le Coran. Quand c'est chaud, c'est vous qui priez Dieu, vous oubliez Oui, le mais Coran. c'est ça. Même Aka, quand c'est chaud, Aka, il faut dire Aka, il n'a qu'à aller dans son village, il n'a qu'à essayer de parler de l'islam à ses parents qui sont là-bas. Il ne faut pas il va venir se mettre pour chercher les abonnés, quoi, il ne sait pas. C'est quoi, t'es kémite? C'est quoi, t'es kémite? Quand tu viens, tu mets sur la truc, tu parles de l'islam comme ça. Bon, ça c'est quoi, t'es kémite? T'es kémite, c'est ça, t'es kémite, c'est quoi? Ça te fait mal, quoi. Nino, il a un peu la haine, là. Arrête de parler avec la haine. C'est pas que c'est la haine. C'est-à-dire que si, regarde, travail de Dieu là, si tu veux vraiment faire quelque chose, il ne faut pas te dire sur la truc, partager, faire ceci. C'est comme si c'est du n'importe quoi, tu vois. Mais attends, t'es quoi, toi? T'es chrétien? T'es kémite? Nino, c'est bon, il est pas attends, Nino. Ce qui me m'énerve chez moi, c'est l'hypocrisie. Laquelle, regarde. Il vient, il dit, je suis venu en paix, si tu me convaincs, je me convertis. En fait, il vient avec déjà un esprit déjà placé en arrière. Il vient avec l'hypocrisie, en faisant croire que je suis là en paix, mais tout en fait, ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Non. Moi, VP Ismaël, moi, je vois courant au Yoruba, là. Et parce que, en fait, déjà, moi, j'ai assis ici, là. Je pense qu'ils sont plus... Vous savez, souvent, les chrétiens, là, je vais vous dire pourquoi ils ont mal. En fait, ils ont mal que de me voir en train de faire la dawa, en fait. Ça les fait mal. Ils auraient bien voulu que je sois du côté des chrétiens, comme ça. Comme ça, ça allait être mieux, quoi, tu vois. Voilà, ils ont juste mal, c'est tout. J'ai les honte, en fait. Franchement, je me rends compte de l'effet que je l'ai fait, en fait. Tellement qu'ils veulent ma peau. Enfin, en fait, ils tombent dans le piège tous ceux, c'est-à-dire qu'ils se font démasquer. En fait, ils aiment pas ma tête. Ils auraient bien voulu que, et vous promets que s'ils étaient kémites, ça n'allait pas faire le buzz. Ils n'allaient pas être autant énervés. Mais, comme ils sont musulmans et qu'ils n'aiment pas l'islam, c'est tout. Donc ils voient, ils se disent, mais pourquoi ta tête? Aujourd'hui, eux, ils vont dire, moi, ils cherchent à abonner. Ah! Si moi, ils ne faisaient pas vidéo, toi, tu allais me connaître. Moi, de base, je ne te connais pas. Donc, c'est moi, il fait vidéo, puis toi, tu me connais. Toi qui me suis. Toi, tu me suis. Mais tu dis que moi, il te cherche. Toi, tu me suis, mais moi, il te cherche. Ça, c'est bizarre, ça. C'est pas grave. On a besoin des uns et des autres pour pouvoir avancer dans la vie. Bref. Donc, je tenais à dire que ne les comprenez, ne les écoutez pas. Moi, quand ils les voient, quand ils les voient dans cette position, je suis en joie. Voilà, ça veut dire qu'ils entendent ce qu'il dit. Et ils seront témoins de ce que de ce qu'il a dit de la part d'Allah qu'ils ont refusé de croire. C'est tout. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Alors, Patriote, tu vas lancer ton live. Moi, je vais couper parce que je suis déjà déchargé. Et puis les frères vont aller te retrouver là-bas, Inch'Allah. Oh, je vais lancer un live là, Ismaël. Voilà, les noms et attributs d'Allah, on va parler de ça là-bas. Ok, ça marche. Donc, allez-y vous connecter sur la page de Nino, Inch'Allah. Voilà. Je voulais te poser une question, c'est bon, à la prochaine alors. Oui, mais allez-y chez Nino, je vais vous rejoindre là-bas après. Ok, d'accord. Ok, Inch'Allah. N'oubliez pas de contribuer au 07 68 97 05. Voilà, je reviens. Voilà, il faut que j'aille charger le téléphone et puis bon, je rentre à la maison.